bonjour. Eh bien, félicitations. Vous pouvez vous autocongratuler. Vous avez rejoint le stand de la CST. Merci beaucoup. Alors, c'est une grande première, puisque c'est la première fois que nous faisons un pot ensemble, CST, Commission supérieure technique, perdue dans ses locaux à Paris, et ARTS. Voilà, on est très fiers et très heureux, parce que la RTS, ça fait 2 ans, peut-être 3, que vous êtes membre de la CST. Et en fait, voilà, c'est la première fois qu'on réussit à synchroniser tout, les agendas, les envies, pour pouvoir accueillir les membres des 2 associations lors de cet événement extraordinaire qu'est le Festival de Cannes. Donc merci à tous, bravo à nous, voilà, autocongratulations, bravo. Et aujourd'hui, c'était vraiment une occasion vraiment inespérée, parce que ça nous permet d'associer le collectif L'Étoile Verte, qui se présentera tout à l'heure et qui décrira ses actions autour de ce projet qui est donc commun, enfin de cette valeur commune que nous avons entre toutes nos 3 organisations, de développer une façon plus éco-responsable de travailler. Et ici, enfin bon, je ne vais pas faire l'article des paysages extraordinaires du Sud, etc., etc. Vous savez ça beaucoup mieux que moi. Donc, encore merci. Je vais passer la parole à Erika, qui va nous parler un peu qui va vous remercier, j'imagine, et vous parler de l'actualité d'ARTS. Allons-y. Oui. Applaudissez-la, très fort. Bon, je ne vais pas faire un long discours, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Le dernier, c'était l'inauguration de la Cinéma Base. Je ne sais pas si vous connaissez ARTS, Association régionale des techniciens du Sud-Est. On existe depuis 2002. Et après Covid, ARTS a pris son envol. On a été plus de 1000 adhérents en 2023 dans toute la région, qui va de Martigues à Manosque jusqu'à Nice. Voilà. Le but premier, enfin la mission première de ARTS est de promouvoir l'excellence des techniciens du Sud-Est. On constate qu'il y a encore pas mal de productions qui ne savent pas qu'on peut faire un film à 100% dans notre région avec des techniciens, voire des comédiens régionaux. Alors, ça rejoint 2 buts aussi, enfin un but essentiel, c'est aussi très, très écologique, puisqu'on évite des voyages et beaucoup de routes. Voilà. On a depuis, enfin, au départ, cette association est née à Marseille, mais elle s'est agrandie avec des délégations maintenant dans les Bouches-du-Rhône, ça c'est historique. Après, dans le Var, dans le 83, dans le Vaucluse, dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Et voilà. Je voulais dire aussi, enfin j'insiste beaucoup peut-être, mais quand je dis 100% des techniciens, ça concerne bien sûr aussi le chef de poste. Et pas seulement des petites mains. On a inauguré l'année dernière une base logistique. Elle est faite par et pour les techniciens, qui s'appelle la Cinéma Base. Ce que vous voyez, c'est un lieu où on peut faire des bureaux, du stockage, de la déco, de la construction, des costumes, avoir des parkings. Voilà. Et depuis l'ouverture en novembre l'année dernière, on a accueilli un film notamment qui est à Cannes, à la Semaine Critique, La mer au loin. On accueille actuellement Marius et les gardiens de la cité phocéenne. On a accueilli le cimetière indien de Minté Studio, pas mal de publicités, un stage de cascadeur. Et si vous avez besoin de renseignements, on a 4000 m² à peu près à disposition des productions. Notre directeur technique ici présent est Guillaume Malavoie, donc n'hésitez pas à vous adresser à lui. Voilà. Et pour finir, donc ARTS fait aussi les fameux mardis de la RTS. Ce sont des mardis une fois par mois pour parler de plein de sujets. On a fait des mardis autour de la retraite, avec l'AFDAS, autour des métiers, autour de l'écoprod, autour du VHSS, etc. À Nice, ce sont des jeudis de ARTS. Bientôt, on aura, j'espère, dans le Vaucluse, je ne sais pas si c'est le lundi ou le mercredi, ou voilà, dans le Vaucluse, dans les Alpes de Haute-Provence et bien sûr dans la métropole de Toulon, c'est-à-dire dans le Var.
Alors, nos soutiens, nos membres de soutien, ceux qui nous ont soutenus, c'est d'abord l'État, dans le projet France 2030, le CNC et la Caisse des dépôts. C'était le premier projet qui a vu le jour pour France 2030. D'autres soutiens, bien sûr, et partenaires, la région Sud, les métropoles Marseille, Aix-Provence, Méditerranée, la métropole de Toulon, la ville de Marseille, la commission du film Côte d'Azur, EPF PACA et Euromed qui nous ont aidés pour la cinéma base, et Cinéphile et Madame Hôtel qui sont des bienfaiteurs, voilà, ceux qui croient beaucoup à RTS et à la cinéma base. Et pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, n'hésitez pas à adhérer. Je ne sais pas si on voit, non, mais vous allez trouver des dépliants et nos cartes. Il suffit d'aller sur le site ARTS et adhérer. Bienvenue à tous. Merci beaucoup, merci Erika. Et maintenant, donc, on va faire revenir le collectif Étoile Verte. Vous pouvez venir un peu au centre, s'il vous plaît. Voilà. Donc Manuela, Valentine. Vous êtes... Ah oui, bravo. Alors, nous sommes le collectif d'Étoile Verte. Nous fêtons exactement nos 1 an, puisque nous avons commencé à annoncer notre collectif à cet endroit même l'année dernière. Voilà. Bravo. Nous venons de passer la barre des 500 personnes qui nous ont rejoints. Donc, j'imagine que vous êtes très nombreux ici à faire partie d'Étoile Verte. Et si vous ne l'êtes pas, nous avons des petits QR codes comme ça à flasher pour nous rejoindre. Voilà. Notre mission, c'est de fédérer les professionnels du secteur du cinéma et de l'audiovisuel dans sa transition environnementale. Et simplement parce que nous, on était des collectifs, des personnes qui étaient déjà engagées, nous, à titre personnel, dans la transition. Et donc, on a voulu fédérer toutes les personnes qui étaient dans notre démarche pour pouvoir accompagner et faire monter les sujets auprès de tout le monde. Voilà. Et on a des actions à Cannes, dont Laurence va vous parler. Bonjour, répartition de la parole très équitable, 2 femmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Cannes? On est venu pas pour le tapis rouge, vous en doutez, mais pour le tapis vert. Qu'est-ce qu'on va faire? Des actions concrètes, des actions de terrain, des actions de sensibilisation. Donc, on a choisi trois choses. En fait, on ne pouvait pas faire 10 000 choses. Demain, nous faisons un atelier de formation, de sensibilisation au tournage en milieu naturel. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, vous avez une grande chance parce que le nombre de places est limité. Et nous partons in situ. C'est une pédagogie tête, corps, cœur, comme on dit. C'est-à-dire qu'on parle à un ensemble et on va partir sur l'île Saint-Honorat. Pour ceux qui connaissent, c'est un lieu magnifique, magique, hors du temps, hors de la croisette de Cannes. La transition, ce sera sur le bateau. Et donc, pendant 1 heure, accompagné d'un expert de la biodiversité, on parlera de tous les enjeux de la biodiversité quand on tourne, évidemment, dans des sites comme ça protégés. C'est un atelier qu'on a déjà fait à Paris au Salon des tournages et qu'on essaye d'essaimer. Donc, si vous êtes preneur dans des régions de lancer cet atelier et ce format innovant, on est à votre écoute pour vous transmettre les clés. La deuxième action que nous lançons, c'est jeudi après-midi. Donc, tout est sur nos sites internet avec des codes pour s'inscrire. N'hésitez pas. Gratuit ou une petite participation pour demain symbolique, puisque nous sommes financés par nous-mêmes et par Ecoprod. Merci partenaire sur cette opération en particulier. Le deuxième atelier, on l'a intitulé La nature en ville. Vous avez peut-être vu dans Cannes des petites plaques à côté des bouches d'égout. C'est écrit ne rien jeter ici. Ici commence la mer. Et c'est vraiment l'idée que la nature, c'est pas que dans des lieux protégés où déjà on a souvent des guidelines, un cadre pour ne pas faire n'importe quoi, qu'on soit touriste ou équipe professionnelle. Donc on va être dans Cannes jeudi en fin d'après-midi. Rejoignez-nous pour aussi parler de ces enjeux-là dans une ville qui est quand même en bordure de mer. Donc on a bien compris que les enjeux sont là et parler enjeux et solutions. Tout cela basé sur un guide qui est sorti l'an dernier, un guide très complet qui a été fait avec Ecoprod, Audience et cet expert sur toutes les solutions que l'on peut avoir sur les tournages pour préserver la biodiversité. Et la troisième action, pour ceux qui ne viendraient pas avec nous en atelier pendant cette 70e édition, c'est le Planet Test. Alors, le Planet Test, écoutez bien, c'est très facile. C'est inspiré et adapté du test de Bechdel-Wallace, que vous connaissez peut-être sur la parité,
la représentativité des femmes à l'image. Et le Albert, qui est un petit peu l'équivalent d'EcoProd en Angleterre, a fait un test. Donc c'est 3 questions, je ne vais pas vous révéler. 3 questions très simples. Vous sortez d'une projection, vous avez un copain, une copine qui sort d'une projection. 3 questions. On répond et on aura donc les résultats à l'issue de ce festival, à savoir est-ce que les films sont représentatifs de la nature, qu'est-ce qu'ils racontent. Donc on est plus dans le storytelling que dans évidemment l'éco-production, mais à ce stade-là, c'est difficile d'aller juger l'éco-production des films qui sont présentés à Cannes. Donc nous avons décidé de faire cette petite action Planète Test, français, anglais, donc vous pouvez diffuser ça à qui vous voulez. Voilà pour nos actions. Et le lien pour le Planète Test, on le trouve? Alors le lien pour Planète Test, on l'a sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. C'est quoi ? Alors l'étoileverte.org, c'est notre site internet. On est sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Donc vous retrouvez tous les liens directs pour les 2 ateliers et le Planète Test. Et sinon, vous venez nous voir. Et on a également un groupe WhatsApp pour tous ceux qui veulent faire partie d'Étoiles Vertes et qui sont à Cannes pour se retrouver, pour justement échanger peut-être plus concrètement. Si là, vous n'avez pas eu le temps de parler avec tout le monde, vous pouvez le faire aussi peut-être en dehors. Et pareil pour le Planète Test, en fait, si vous avez déjà vu des films, vous pouvez quand même remplir ce test-là. C'est pas trop tard, en fait. C'est vraiment 3 questions. Il faut se souvenir à peu près du film. Et c'est très facile. Hein. Même moi, j'ai réussi à remplir. Bah, c'est très, et très c'est hyper bien de réfléchir aux films qu'on a vus, qui sont des films évidemment tous très différents, hein, mais de revenir toujours avec cet angle de l'environnement et se poser 3 questions sur l'environnement sur n'importe quel film. Il y a des films sur lesquels c'est assez facile, et d'autres on se dit mais ça a vraiment tellement rien à voir. Pourtant, c'est un angle qu'on peut toujours utiliser pour réfléchir à des films. Donc c'est le moyen de relier cinéma et coproduction. Voilà, merci. Voilà, c'est tout. On a tout dit. Merci d'être venu, merci Baptiste. Merci à tous. Merci beaucoup. Non, excusez-moi, et on remercie évidemment la CST de nous accueillir aujourd'hui. Encore une fois, merci à la CST. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Il me vient donc la lourde responsabilité de déclarer le pot ouvert. Voilà, profitez-en. Et bonne fin de festival. Merci beaucoup.